Dans un contexte où le changement climatique bouleverse les saisons et menace les rendements agricoles, l'agriculture climato-intelligente s'impose comme une réponse stratégique. Du 12 au 16 mai 2025 à Lomé, le CORAF a réuni des experts pour une session régionale alliant formation et action sur les technologies climato-intelligentes. Nous sommes venus pour outiller nos experts pour qu'on parle le même langage et qu'on ait les mêmes outils, les mêmes approches d'évaluation pour qu'au retour, ils puissent être vraiment les bras techniques des unités de mise en œuvre, de déploiement de ces technologies et qui, chaque fois que l'unité de mise en œuvre veut introduire une technologie, que ces technologies soient passées au tamis pour voir si effectivement ces technologies répondent à nos 3 piliers en question. Pendant 5 jours, chaque technologie a été analysée selon 3 piliers clés: la productivité, l'adaptation et la mitigation. L'objectif pour lequel on est ici cette semaine, c'est les outils pour pouvoir évaluer le caractère climato-intelligent des innovations techniques. Donc on apporte de l'appui technique pour renforcer les institutions qui sont membres du CORAF et également les autres acteurs, notamment les équipes de mise en œuvre du programme FSRP. Le travail va consister à prendre donc technologie par technologie et au vu des fiches techniques que les chercheurs qui ont généré ces technologies ont élaborées, nous allons voir quel est le degré de réponse à chacune de ces 3 questions. Cet atelier a été aussi un espace de dialogue. Chaque pays a partagé ses expériences, ses réalités et les technologies déjà mises en œuvre dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Pour le Sénégal, on a identifié principalement des variétés de mil, d'arachide, de sorgho, mais également de sésame ou bien des variétés de maïs. Nous allons recommander ces pratiques, les pratiques qui seront intelligentes face au climat. Nous allons recommander ça au FSRP du Sénégal pour une mise à échelle au niveau du pays. Au niveau du Burkina, nous avons notamment les variétés de tomates et d'oignons qui sont vraiment très demandées en culture maraîchère. Le Centre régional d'excellence en fruits et légumes s'occupe de ces questions-là et doit disponibiliser ces technologies pour l'ensemble de la région, notamment l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc il serait intéressant effectivement de les mettre en avant. Au-delà des évaluations, cette rencontre a permis d'harmoniser les approches. Les acteurs du FSRP peuvent désormais utiliser les mêmes outils et mieux piloter les innovations agricoles. Cette formation va améliorer encore mes capacités d'intervention dans le domaine du changement climatique. Donc je vais mettre le point sur les trois piliers que nous avons étudiés ici afin de prioriser les domaines d'intervention du pays. Just to say thanks to CORAF and FSRP for making us benefit from such a training. And indeed, it is a training that is very useful for us. So I promise to take this back home to see how I can help colleagues and other institutions on how to assess climate smart characteristics for technologies that will be deployed to farmers. Avec cette dynamique de formation-action, le CORAF et ses partenaires renforcent les fondations d'un système alimentaire plus solide face aux aléas climatiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous remercions tous les acteurs, surtout les gouvernements des pays, pour la mise en place de ce programme qui vient soulager un peu les investissements dans le secteur pour pouvoir renforcer cette résilience dans le système agricole.